Communauté Sokolo Média, bonjour, bienvenue dans votre émission Focus sur un métier qui consiste à aller à la rencontre des entrepreneurs pour mieux connaître leurs différentes activités. Aujourd'hui, on reçoit pour vous une perfectionniste du nom de Kadiatou Barry qui est la gérante de ce magnifique salon de beauté qui est moderne, propre et classe. Vous y trouverez hospitalité, le tout dans le professionnalisme absolu. Bienvenue dans l'univers de Diza pour les intimes. De part et d'autre du monde. Il y a des produits qui viennent des États-Unis, il y en a d'autres de la Malaisie, d'autres du Nigeria. Parce que nous avons aussi des gammes éclaircissantes, des gammes pour teint marron, teint ébène et aussi teint métissé. J'ai commencé. Ça, c'est du collagène en fait. Il y a du collagène et la vitamine C. C'est pour réparer la peau, traiter si vous avez des problèmes de vergeture et tout, ça règle également. Et ça, c'est le glutathione. Ce sont nos compléments alimentaires, ça c'est pour éclaircir. Et là, c'est pour réparer la peau. Après, nous avons des thés utérins, des thés amincissants, des patchs et puis voilà, des ovules en fait vaginales. Autre thé utérin pour femmes, ok, pour les personnes, les femmes qui ont des problèmes de kyste, de myome et de fibrome, et aussi qui ont des problèmes qui n'arrivent pas à avoir les règles en fait normalement et qui ont des retards, qui ont des femmes qui veulent en fait avoir des enfants pour la fertilité. Et ça, c'est également pour hommes, un peu pareil, mais c'est un peu, ça augmente en fait les spermatogrammes et tout. Ça augmente en fait. Et ça aide à... C'est surtout pour la fertilité masculine. Ça, c'est noté pour les rondeurs, pour avoir les fesses et tout en bas. Ça, c'est les thés. Et puis, nous avons ça, c'est les ovules vaginales. Ça nettoie, ça rétrécit, ça désinfecte. Nos thés utérins sont à 350 000. Tout est sur notre page. Et on a tout détaillé. Tout est bien écrit, en fait. C'est notre crème de visage. C'est une crème normale pour visage pour femmes. Et nous avons également les produits CeraVe, les gels de douche à base d'aloe vera. Nous avons tout ça. En gros, tout ce qui concerne prendre soin de soi chez les femmes. Bonjour, moi c'est Djembe. Je suis sénégalaise. Je suis coiffeuse. Oui, je suis venue pour la coiffure. Ça fait 1 mois maintenant. Oui, ça va, on peut dire. Hein, parce que comme c'est elle qui m'a emmenée ici. Je suis venue pour travailler pour elle. Bon, c'est pas difficile. Oui, ça passe très bien. C'est une sœur, c'est pas ma patronne, mais c'est une sœur. Elle est super bien. Elle m'a bien accueillie. Du coup, je voulais même pas retourner au Sénégal. On fait des poses perruques, brushing, des tresses, des mèches. On fait tout pour la coiffure. Pédicure, onglerie. On a tout ce que les femmes cherchent ici. La coiffure, l'onglerie. Particulièrement, c'est ça que les femmes font maintenant. Oui, des produits cosmétiques aussi, oui. Tout, hein? D'accord, moi, je suis Sénégal. Ouais, du Je suis bien ici, quoi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous à nos téléspectateurs de Sokolo Média.
Bonjour, alors mon nom c'est Barry Kadjetou, communément connu au nom de Khadija. Donc, je suis la CEO de Radi Skincare. Ok. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, déjà, à la base, moi, je suis centre gérante en fait du restaurant japonais à l'hôtel Kaloum. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, au fur et à mesure, je me suis mise à vendre des compléments alimentaires éclaircissants et réparatrices également. Mais après, je me suis dit, bah écoute, mais pourquoi ne pas ouvrir un magasin de vente de produits cosmétiques, de compléments alimentaires et tout ça. Puis, je me suis lancée dedans. Après, au final, je me suis dit, bah, je vais peut-être rajouter 2 chaises pour la coiffure et peut-être ceci et cela. Et voilà, je me suis retrouvée comme ça, dans cette situation. Le début a été comment? Ben, le début n'a pas été aussi compliqué que ça. J'ai juste réfléchi, c'est quelque chose que je tenais à cœur parce que déjà, j'aime prendre soin de moi. Je prends des compléments alimentaires. J'aime aussi utiliser des perfectionnistes, on l'a fait. Ok, donc alors, en gros, c'est un peu ça. Et du coup, je me suis lancée comme ça hein, parce que j'aime ça. Avant de mettre en place ce somptueux salon, et quels sont les challenges ou les défis auxquels vous avez relevés avant de mettre tout ça en place? Bon, ça n'a pas été facile parce que, bon, pour commencer, je savais déjà quel meuble je voulais en fait pour mon salon. Et je suis allée jusqu'à Dakar pour en acheter. Mais le vendeur, en fait, il m'a menti. Donc, je me suis déplacée pour rien. Après, il a fallu que je commande hors de l'Afrique pour recevoir après des mois. Donc, à un moment donné, tellement que j'attendais, c'était un peu chaud parce que je commençais un peu à être un peu découragée. Mais après, j'ai gardé espoir. On sait que travailler avec les femmes seulement n'est pas chose aisée. Comment vous arrivez à gérer? Ben, écoutez, je suis une femme aussi, donc j'ai aussi des principes. En fait, il faut juste établir des règles et des principes. Et puis, chacun se concentre sur ça, en fait. C'est plus facile de vivre quand on respecte les principes et les règles des autres. Exactement. Et votre particularité, votre spécificité, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Ok, ben, je dirais que nous sommes tous pareils. Mais bon, en gros, je suis quelqu'un de principe, j'ai des règles, j'ai des convictions et je suis perfectionniste, en gros, comme vous l'avez dit. Ok. Avec ce salon, où vous voyez dans 5 ans dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez d'autres projets à part ceci? Oui, j'ai plein d'autres projets, plein d'autres projets, mais on va d'abord parler de ça. Dans 5 ans, je me vois peut-être agrandir déjà ce salon-là, agrandir et amener faire d'autres services en plus. On sait que si c'est pas une chose facile. Vous venez récemment de vous marier. Comment vous arrivez à gérer votre vie de famille, votre vie professionnelle? Ben, mon mari, il est super compréhensible. Et d'ailleurs, je dirais que c'est aussi un grand soutien pour moi. Il me soutient dans tout ce que je fais. Et voilà, il est là, il accepte tout. Donc, je fais mon métier, je travaille et puis voilà, j'ai mon... Et la famille dans tout ça? La famille a-t-elle été un soutien indéfectible envers vous? Ma famille ou la famille de mon mari? Ma famille, ah oui, hein, bien sûr. Déjà que, bon, ils ne peuvent pas s'y opposer parce que ma famille compte beaucoup sur moi. Donc, tout le monde est d'accord avec moi. Vous voir aujourd'hui avec ce salon bien équipé, est-ce qu'elles sont fières de vous? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Ma maman, si tu me regardes, là, je te fais de gros bisous. Je sais qu'elle est fière de moi. Et votre père? Mon père aussi, surtout. Hein. Il est tout le temps devant la télé, il sait. Et si je vous disais, on sent déjà que vous êtes amoureuse, et si je vous disais de décrire votre mari, un petit coucou, mon Dieu. Sûrement, il va regarder l'émission. Bah, si tu me regardes, je t'embrasse très fort et je t'aime aussi de tout mon cœur. Qu'est-ce qui le différencie des autres hommes? Ah oui, il est très différent des autres. Ça par contre, il est très différent. Comment? Très, très beau. Bon. Parce qu'il est beau? Oui, il est beau. Bon, il est beau et pas que ça. Il est... En fait, il a tout ce que je cherche chez un homme, en fait. Voilà. Il a tout ce que je cherche chez un homme. Et ça, je peux pas dire, parce que si je dis ce que je cherche chez un homme, c'est pas normal, en fait. Ouais, c'est pas normal. Et voilà, essayez de vous décrire en 3 mots. Bon... Complexe.
Pas complexée, hein. Je veux dire que je ne suis pas aussi compliquée, mais pas aussi simple. Donc je suis un peu complexe. Et puis, peut-être joviale. Et surtout aussi battante. Parce que bon, j'aime créer, je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup. Chaque fois, j'ai des idées, j'ai tout le temps des idées que je veux mettre à l'épreuve et tout. Et quel est votre modèle ou source d'inspiration? Voilà, c'est compliqué. Hein. Quelle est cette personne qui vous fascine, qui vous motive, qui a été une source d'inspiration pour vous, pour vous lancer dans tout ça? Mon mari. Mon mari. Il m'inspire beaucoup. Et quand je lui parle de mes idées, quand je lui fais face, en fait, je lui explique quelque chose, il me soutient. Il n'a pas à me demander « Ah oui, ça c'est pas mal ». Parce qu'il sait que j'aime ça, je veux le faire, il me soutient. Votre citation préférée? Ma citation préférée Je vais réfléchir hein, parce que j'ai pas de citation préférée. Ok, alors en attendant, pays de rêve? Mon pays de rêve, je dirais la Guinée. Hein. Non, j'aime trop la Guinée. Boisson préférée? Ma boisson préférée, c'est le Fanta. Plat préféré? Mon plat, c'est foutou banane. Animal? Oh, j'adore les chiots, j'adore les... Bon, j'aime les chiens. Fruit? La mangue. La main flume? Pardon? Flume. Le film? Série. Bon, série, je dirais Blacklist. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. Et puis, pour film... Non, je regarde pas trop de films. Quel est votre défaut? Mon défaut? Aïe. Peut-être que je suis trop gentille. Oui. Si vous étiez une présidente ou quoi, quelle sera cette personne que vous voulez être? Et vous allez, si j'étais une présidente, j'aimerais être comme Barack Obama. Barack Obama. Et donc, il vous inspire. Surtout sa femme qui m'inspire. Votre capitale préférée? La ville que vous aimez? Non, je préfère la Guinée. Hein. Je préfère vivre ici quand même, honnêtement. C'est un beau pays. Wow. Vous ne rêvez pas d'aller ailleurs, visiter d'autres pays? Non, si, je peux aller visiter et tout. Il y a plusieurs pays que je peux visiter, mais je préfère vivre ici quand même. Et c'est donc ce pays est votre pays de rêve? Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à exploiter ici, en fait, qu'on ne peut pas faire de l'autre côté. Beaucoup de choses. Et si vous avez un message à lancer à l'endroit de ces jeunes filles qui aimeraient être de même comme vous, ça serait lequel? Bah, lancez-vous. Hein. Lancez-vous. Si vous avez des rêves, faites-les. En parlez aux gens qui peuvent vous aider et tout. Essayez surtout d'en parler aussi aux gens pour avoir plus d'idées et surtout savoir comment s'y prendre en fait. Vous avez commencé avec combien? Parce qu'il y a de ces il y a de ces coachs qui disent que c'est facile d'entreprendre avec 0 francs. Bah oui, hein, c'est facile. Parce que par exemple, moi, déjà je travaillais dans un hôtel de la place et du coup, voilà, j'ai vu, il y avait des compléments alimentaires. Et là, j'ai essayé, je me suis dit, bon, ça m'intrigue, ça m'intéresse, d'accord? Pour commencer, moi-même, j'ai acheté, j'ai utilisé, ça m'a plu. Et là, j'ai repassé une nouvelle commande. Et quand j'ai repassé une nouvelle commande, la dame, elle me disait qu'en fait, que c'était plus disponible en Guinée parce que la représentante n'est plus là. Donc, j'ai demandé à ce que je sois sa représentante. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Je voyais le bénéfice à l'intérieur. Je me suis dit, mais attends, si elle me donne autant de bénéfices. Et dans chaque boîte, on a commencé avec 10 boîtes. Et dans chaque boîte, j'avais, disons, 80 000 francs comme intérêt sur chaque boîte vendue. Je me suis dit, mais si elle me donne 80 000 comme intérêt, combien elle gagne? Et là, c'est là que tout a commencé. Et j'ai commencé à me lancer dedans. J'ai cherché les sources et tout. Et j'ai commencé avec un budget de 350 000 CFA. Ça fait presque 5 millions. J'ai commencé avec ça. Est-ce qu'il vous est arrivé ces moments où vous êtes découragé, vous vous êtes dit, je vais tout abandonner, je vais tout arrêter? Ouais. Un temps là, c'était un peu chaud. J'avais mes bagages qui ont tardé. Et ça avait duré plus de 2-3 mois. J'avais déjà la place. Et il faut retenir que j'ai fait 6 mois en fait. J'étais en train de galérer dans tout ça. Comment récupérer mes bagages, comment tout. Mais avec la bonne foi et tout, ça a marché parce qu'à un moment donné, j'avais eu peur. Ah, pourquoi alors vous n'avez pas abandonné? Bah non, j'abandonne jamais. Vous n'abandonnez Non. jamais.
Et quel est votre artiste préféré? Quel est ce Mon artiste que vous préféré? écoutez toute la journée? Ah, Si bon. vous aviez le morceau, vous pouvez mettre. Je peux dire 2 ou 3 personnes, c'est bon? Il faut mettre le morceau. Ok. C'est un artiste de la Guinée. Non, c'est Rema. Ok. Son charme. Levez-vous. Moi? Je peux pas danser, hein? Dansez. Ah bah non, je peux pas C'est danser. le défi, dansez. La Mais non, caméra mais non, mais non, mais non. dansez, bougez, bougez. Mais non. Bougez. Non, je suis désolée, je peux pas danser. Un petit pas. Oh mon Dieu. Hein? Mon Dieu. Vous pouvez vous I get the money pass yo, papa. Alors, essayez d'interpréter, vous pouvez chanter aussi. Oui? Allez-y. Bah non, non, pas du tout. En fait, c'était juste une partie qui était très drôle, en fait. Il disait qu'il a l'argent plus que le papa de l'autre. C'est un peu... Donc, quel est votre deuxième artiste préféré alors? C'est King Alasco. Quel morceau? Komi ou quoi? Bon, j'ai tout son album, mais en fait, j'aime l'écouter. Ok. Parmi les artistes guinéens, j'aime Pourquoi l'écouter. lui, le choix sur lui? Ben, je l'aime bien, je trouve qu'il est bien. Il est bien, il y a lui et il y a Jupiter. Jupiter. Oui, c'est des gens que j'apprécie bien. Aimables téléspectateurs, nous sommes à la ligne d'arrivée de cette émission Focus sur MIT dont notre invité exceptionnel était cette dame. Ben, ok, je tiens à remercier tout le monde, mes parents, mon mari. Je tiens à vous remercier pour votre déplacement et tout. Et pour toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux ou pour nos clientes et tout. Je tiens à remercier tout le monde. Où peut-on vous trouver? Nous sommes en ville, à Manquipa, juste après la clinique Pasteur. Il y a forcément un numéro à joindre. Et oui, le 627 52 71 52. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.